Bonjour, c'est Marie-Louise. Je vais vous apprendre aussi tout ce qu'on peut découvrir d'une adresse quand on la connaît, selon son numéro et bien sûr le nom de la rue et la ville et tout ça. Et on n'habite pas par hasard tel endroit ou tel autre. Alors, il est bien difficile de dire que nous allons choisir notre adresse parce que je vais habiter le 11, parce que c'est mieux que le 14 ou autre. Mais une fois qu'on est là, autant savoir quelle influence peut avoir ce lieu sur notre vie. Et je peux vous raconter une histoire, c'est qu'effectivement j'ai une amie qui cherchait à acheter une maison de vacances. Et alors, comme elle aimait bien, et elle aime toujours mes conseils de numérologue, elle me donnait toujours les adresses qu'elle visitait. Ah, j'ai visité telle maison, numéro 19. Je lui dis, ah bon, cette maison, elle empiète sur le trottoir. Elle me dit, comment tu peux savoir ça? Ben, 19, c'est l'orgueil, l'égoïsme. Ben, la maison, c'est comme quelqu'un qui est 19, il veut être le premier, le plus grand, le plus fort. La maison, 19, elle est sur le trottoir. Et alors après, elle continue, elle visite des maisons, puis elle me donne une adresse. 7, je sais plus où, je sais pas quoi. En plus, bon, il y a l'intuition qui compte aussi, hein, parce que toutes les adresses numéro 7 sont pas des couvents. Mais là, avec mon intuition, je lui dis, mais tu vas habiter un couvent, un presbytère, un monastère? Elle me dit oui, effectivement, c'est le presbytère de la commune. Donc, elle a acheté ni l'une ni l'autre d'ailleurs, mais c'était drôle de pouvoir, à distance comme ça, déjà avoir des informations, rien qu'à travers le numéro de l'habitat. Alors forcément, il y a des endroits qui sont beaucoup plus calmes, plus conviviaux. Par exemple, si on habite un 2, ou un 11 ou un numéro 20, enfin une adresse qui est 2, c'est confortable, enfin c'est censé être confortable pour une vie à 2. Mais comme il n'y a pas que le côté positif, il y a aussi le côté négatif, effectivement, du moment qu'on vit à 2, ça peut être l'union ou la désunion, donc ça peut être aussi un lieu où on se dispute ou où on se fracasse un peu. Donc il faut savoir que dans un endroit qui est 2, il faut expérimenter l'harmonie, le respect mutuel, la tolérance et ainsi de suite. On peut voir des maisons qui sont 4, 13, 22. Moi j'ai habité toute mon enfance un numéro 22, mais c'était une maison de bosseurs. Mon père était entrepreneur, mes frères ont travaillé avec eux. J'ai jamais vu un corps de métier rentrer chez nous. Ils ont toujours tout fait. C'est une maison structurée où ça travaille. Voilà, alors c'est bien, mais il faut le savoir, c'est pas par hasard. Par contre, si vous habitez un 5, un 14, un 23, alors là c'est un endroit où ça bouge. Rarement les gens vont habiter longtemps dans ces lieux-là. C'est des gens qui déménagent, qui bougent ou qui sortent beaucoup et qui font la fête. Voilà, donc il y a des numéros qui sont plus favorables aussi à la famille, comme le 6. Le 6, c'est la maison, c'est le foyer, c'est la famille. Donc, ce sont des lieux d'habitation plus familiaux, plus conviviaux. Et ainsi de suite. Donc, voilà. Apprenez la numérologie pour en savoir un peu plus. Et vous verrez comme c'est fantastique d'aller au-delà des apparences et d'arriver à la connaissance.